Good Morning Business, le débat. Nicolas Dose, la taxation des ultra-riches revient à l'initiative des écologistes. Ah, c'est une idée géniale, extraordinaire. Alors, on avait connu l'ISF, alors là on invente l'IPF, l'impôt plancher sur la fortune. 100 millions d'euros, c'est la cible, le patrimoine. Alors, c'est un patrimoine, ça peut bouger en fonction de la valeur de votre entreprise parce que ça inclut l'outil de travail dans la taxation. Donc, vous imaginez, alors, on va prendre quelqu'un qui est un peu dans le devant de la scène en ce moment. Il s'appelle Arthur Mensch. Il a créé un truc qui s'appelle Mistral AI, qui est la star française de l'intelligence artificielle, qui valait, à la dernière valorisation à l'été dernier, plus de 6 milliards d'euros. Donc, c'est nettement plus aujourd'hui. Alors lui, il est plein dans la cible de celui qui est obligé, évidemment, de payer ce nouvel impôt plancher sur la fortune à 2%, imaginé par les écologistes, d'après une idée originale de l'économiste Gabriel Zucman. Alors vous imaginez, évidemment, que sur son compte en banque, il a des fortunes, Arthur Mensch. Et donc, il va prendre de cet argent pour aller payer le fisc, parce qu'il faut payer l'IPF. Eh ben oui, non, c'est le sujet. C'est qu'évidemment, l'essentiel du patrimoine, de la fortune de monsieur Arthur Mensch est logé dans son entreprise. Et donc, s'il doit payer tous les ans l'IPF au fisc à hauteur de plusieurs millions d'euros, eh bien, il vend par petits morceaux Mistral AI tous les ans pour payer son impôt. Enfin, c'est juste ça l'histoire. Je vous la fais de manière hyper simple. Donc là, ils nous disent qu'ils ciblent 1800 foyers. Amélie de Montchalin dit 2000. Une perspective de recettes entre 15 et 35 milliards d'euros pour 2000 foyers. Ce qui veut dire que si on prend le bas de la fourchette à 15 milliards d'euros, ça ferait dans les 6, 7, 8 millions d'euros supplémentaires d'imposition par foyer. Bon, c'est passé en commission des finances la semaine dernière, ça peut passer en première lecture de l'Assemblée nationale, ça passera pas au Sénat. Amélie de Montchalin, dans les Échos, nous dit ce matin, c'est pas une bonne idée. Bon, très bien, à part que le gouvernement nourrit une idée qui est pas exactement celle-là, mais qui quand même pas. Enfin bon, une idée de taxation supplémentaire pour 2026, pour remplacer la taxation sur les hauts revenus, d'aller cette fois-ci faire une taxation sur les patrimoines, mais elle serait de 0,5%, pas de 2%, et elle n'inclurait pas l'outil de travail. La proposition de loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée est une aberration anti-économique. C'est un truc à aller dans le mur, ça tue l'emploi, ça tue l'investissement, ça tue l'économie française, ça tue la croissance. Voilà. Jean-Marc Daniel, est-ce que la solution d'Amélie de Montchalin serait meilleure ? Non, je crois qu'effectivement, toutes ces idées qui consistent à vouloir taxer le capital, notamment, alors évidemment, on peut sortir l'outil de production. Zucman est plus subtil quand même. Il dit bien qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens vendent progressivement leur outil de production pour payer. Il y a des moyens de se rendre liquide. Une entreprise, ça peut emprunter. Une entreprise, ça peut effectivement utiliser son capital pour susciter de la liquidité sans le vendre. Mais ce que disent effectivement tous ces gens-là, c'est que normalement, ça devrait inciter non seulement à rapporter de l'argent, mais ça devrait inciter les entreprises à dégager les moyens de payer l'impôt. C'est-à-dire, c'est un moyen aussi d'obliger les entreprises à rentabiliser leur capital. Et il se réfère à des vieux textes, des vieilles théories économiques du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui disaient qu'effectivement, si on veut que les gens cultivent la terre, eh bien, il faut les obliger à payer un impôt sur la terre. Comme ça, ils seront obligés de la cultiver pour tirer de quoi payer l'impôt. Mais alors, c'est une vision de l'économie. Encore une fois, j'aime beaucoup les physiocrates, j'aime beaucoup les économistes du XVIIIe siècle, mais le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est quand même deux éléments complémentaires. Le premier élément, c'est que ce soit les écologistes qui portent ça, alors qu'on vient de voter au Parlement une loi reportant la fin du moteur technique au-delà de 2035. Je pensais que le rôle des écologistes était de se porter sur le combat, sur la fin du moteur thermique, sur le combat contre le réchauffement climatique et pas le combat contre les riches. Et ils ont oublié leur sujet. Donc je pense que c'est exactement, ils ont oublié leur sujet. En tant que professeur, si je devais noter leur proposition de loi, je dirais hors sujet, verbeux et hors sujet, parce que il y a toute une logorée et c'est totalement hors sujet. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, il y a une sorte de sadofiscalisme d'atmosphère. C'est chacun qui invente son impôt. Le piquettisme d'atmosphère, sadofiscalisme d'atmosphère. Chacun invente son impôt, chacun a son idée sur les impôts. J'aimerais qu'on trouve autant d'imagination pour trouver sa piste d'économie. Quand on a 57% de dépenses publiques, on peut penser effectivement réfléchir aux moyens de faire des économies plutôt que d'entretenir ce sadofiscalisme d'atmosphère. Donc, hors sujet, verbeux, et sadofiscalisme d'atmosphère. Vous savez que vous ne serez pas d'accord. Mais ce qui est très frappant dans ce que dit Jean-Marc, effectivement, ça vient des écologistes, et j'ai jamais eu la réponse à cette question, pourquoi il faut d'abord être
rouge avant d'être écologiste. Je ne sais pas pourquoi il faut être d'extrême gauche ou de gauche dure pour être écologiste. Ça m'a toujours étonné. Enfin, mine de rien, c'est passé en commission des finances, ça peut passer en première lecture ce truc. On va suivre ça évidemment. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.